L'envie d'être claquettiste, elle est venue avec les films de Fred Astaire à la télé, comme beaucoup de monde, voilà. Dans mon enfance en Allemagne, il y avait une période, il y avait beaucoup de films à la télé, et ben voilà, j'ai commencé les claquettes, et après, je voulais absolument être professionnelle de claquettes, et ben voilà, ça ne m'a jamais quitté. Un cours de claquettes par semaine, et après je répétais tous les jours à la maison, sur le parquet de mes parents. En Allemagne, à Augsbourg, à côté de Munich. Alors, grand désespoir, et au grand désespoir des voisins qui se renseignaient si on ne faisait pas des travaux. Après, j'ai commencé à faire des stages à droite et à gauche parce que les claquettes, j'étais à fond, tous les jours, les shuffles. Et j'ai commencé à faire des stages qui étaient proposés dans l'Allemagne, d'abord le sud et après toute l'Allemagne. Et après, il y avait un prof français qui avait une école et qui m'a proposé de venir à Paris faire son école. Et voilà, comme ça, j'ai atterri à Paris. Après, je suis partie à fond dans la danse. J'ai fait beaucoup de classiques pendant des années. J'ai vu que bon, les claquettes, les pieds, ça commençait à aller pas mal, mais le reste, ça ressemblait strictement à rien. Donc, je me suis mis à la danse et j'ai fait beaucoup de classiques pendant des années. Et j'ai fait moins de claquettes, en fait. Et je suis revenue sur les claquettes 10 ans après. Victor, en fait, au début, j'ai vu ses cours, c'était juste en face de mon cours classique, en fait. Donc pendant une période, je voyais tous les jours Victor qui donnait le cours dans la salle à droite et mon prof de classique à gauche. Mais je ne suis jamais allée, en fait. Et donc après, plusieurs années après, je me suis dit, oh, il est à Paris, je vais quand même prendre un cours. Et bon, c'était sympa, je suis allée. Et 1 ou 2 mois après, il m'a demandé si je ne voulais pas donner des cours chez lui. Il y avait une accrotissoire, voilà. Et j'ai commencé comme ça. Ça dépend. Parfois, j'imagine un rythme, tac, tic, tac, et je cherche un pas avec. Ou je pars d'une technique, ça c'est plus pour les cours, et il me faut un exercice où il y a ça et ça dedans, je vais me faire un truc avec des pull-backs, ou je vais me faire un truc avec les drawbacks, et je brode un exercice autour. Ou parfois, j'ai une musique et il me faut un enchaînement sur une certaine musique, donc ça dépend du point de départ en fait. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut noter le pas, donc la technique, shuffle, step, et la rythmique. Et donc on peut noter soit comme les musiciens avec des petites notes sur une ligne, ou comme les danseurs, on compte 1 et 2 et 3 et 4, etc. Et donc moi je note comme les danseurs 1 et 2 et 3 et 4 et 5, etc. Et au-dessus, step, shuffle, step, et la technique qui va faire le son. Et après, on peut faire une autre ligne, droite, gauche, où ça se déplace, etc. Voilà, c'est pas très précis parce qu'il y a le mouvement avec qui est difficile à transcrire, mais au moins on a la rythmique et quel pied fait quel mouvement. Alors, je change de travail. Ça, je fais. Là en haut, je note. Hop, shuffle, step. C'est quoi, hein? Shuffle, step, scuffle, step, scuffle, step. Scuffle, step. Step. Dick, pick et toe. Je raccourcis, hein? Donc 1 et 2, et 3 et 4 et 5. Et 6 et 7 par exemple, bon voilà. Donc SH c'est shuffle, ST c'est step, TIG c'est tick, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, hop c'est hop,
etc. Alors les steps, il vous fait. Donc proche des steps, scaffold, steps, scaffold, steps, keep toe. Ah ouais? Avec un orchestre qui s'appelle Les Oignons, mais pas de musiciens, et bon, avec d'autres orchestres ou pour des soirées privées, voilà, pour les événements. Du cirque et j'essaie de monter un petit numéro sympa. On fait des compètes avec mon partenaire, cha-cha-cha, rumba, jive, passo doble, machin. Oui, ben, j'aimerais bien en fait me construire plus de débouchés de spectacle parce que bon, oui, d'avoir peut-être plusieurs trucs à proposer en claquette, seul ou avec d'autres, avoir mon numéro d'équilibre de près, et bon, quelques tableaux de danse qu'on peut proposer aussi, et bon, tourner au spectacle avec ça en fait. Grooving with the scene in my time machine and sounding good, yeah. I like to be like that. I like to be like that. En fait, il y a toujours un défi rythmique dans les accents qui est toujours intéressant à chercher. Donc vraiment, il y a toujours un défi et c'est ça qui est vraiment passionnant et stylé. C'est vachement rythmique et elle a la grosse patate, c'est super dynamique. Elle fait beaucoup de tours et elle a son style bien à elle et du coup c'est super parce qu'on s'inspire sans pouvoir, enfin c'est tellement original mais on fait un peu comme elle avec notre personnalité. Du coup, c'est cool. Marion, c'est une star.